Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui va principalement consister à utiliser les fleurs de lavande que j'ai récoltées depuis à peu près 2 saisons maintenant. J'ai montré la méthode que j'ai employée pour faire sécher les fleurs de lavande. Mais le problème, c'est de savoir comment les utiliser pour réaliser des savons. On trouve bien sûr des méthodes pour distiller les fleurs de lavande après la récolte, mais je n'ai pas cet équipement. Alors j'ai essayé de voir comment j'allais pouvoir me débrouiller. Et ce que j'ai constaté, c'est quand on prend quelques fleurs comme ça, et qu'on les écrase entre les doigts, eh bien, quand on sent les doigts, eh bien on perçoit de façon très intense l'effluve de la lavande. Donc je me suis dit, les principes actifs, donc les huiles qu'on appelle les huiles essentielles volatiles, qui sont dans la lavande, sont en quelque sorte préservées. Peut-être pas à 100%, mais elles sont préservées. Alors la première méthode que j'avais envisagée, c'était d'utiliser ces fleurs pour éventuellement les broyer, comme je l'ai fait avec des fractions foliaires de plantes, les broyer puis intégrer cette poudre de fractions foliaires lors de la réalisation des savons. Donc après avoir incorporé la soude aux huiles et aux graisses. L'autre méthode, c'était éventuellement d'incorporer ces fleurs directement dans le savon, en espérant qu'elles dégagent un arôme. Une troisième méthode était de faire infuser ces fleurs dans de l'huile éventuellement, l'huile que je pourrais utiliser ultérieurement pour confectionner le savon, les faire infuser dans de l'huile d'olive par exemple, ou tout autre type d'huile que j'emploie pour confectionner mes savons, ou également de les infuser comme on pourrait faire une infusion de tisane ou faire du café. Mais là, je vais faire différemment. C'est-à-dire qu'en fait, je vais employer l'eau déminéralisée que je vais utiliser pour dissoudre ma soude et je vais mixer ces fleurs que je vais mettre dans l'eau pour les réduire et disséminer les composants de la fleur dans l'eau que je vais employer. Et puis après, je vais simplement filtrer cette eau à l'aide d'un tamis pour récupérer l'eau que je vais peser avant d'incorporer ma soude. Alors la première chose que je vais faire, c'est peser la quantité de fleurs que j'ai à ma disposition. Voilà, je n'ai que 15 grammes de fleurs, c'est quand même très peu, hein. Donc je pense que je vais utiliser la totalité de ces fleurs pour composer mon savon. Donc j'ai à peine 15 grammes pour préparer un hydrosol de fleurs de lavande. Comme je sais qu'il me faut à peu près 390 grammes d'eau déminéralisée, je vais prendre 350 grammes d'eau déminéralisée. Pour commencer, je compléterai lors de la préparation de la soude. Voilà, ça fait déjà une bonne quantité d'eau. Pour l'instant, il n'y a pas besoin d'être exact dans les mesures, puisque je vais employer toute cette eau pour dissoudre la soude. Donc maintenant, je vais y placer les fleurs de lavande. Et je vais donc mixer le tout. Donc, je vais d'abord humidifier les fleurs. L'objectif, c'est vraiment de broyer toutes les parois, toutes les membranes des cellules végétales pour permettre d'en libérer le contenu. Ça commence à sentir très bon. Alors on peut observer dans la foulée la propriété du mixeur de générer au niveau de l'hélice par sa rapidité de révolution. On peut constater également la force de succion, d'aspiration, donc la dépression qui est créée au niveau de l'hélice. Vous allez voir. Je peux soulever le pot en soulevant le mixeur. C'est une propriété très intéressante. On n'est pas dans une propulsion, là on est dans une, on va dire, une inspiration en fait. Voilà, donc là j'ai bien mixé pendant à peu près 5 minutes. Et que je vais maintenant filtrer à travers un tamis. Voilà, ça sent très fort. Voilà, donc là on voit que j'ai quand même récupéré une grosse partie de la matière sèche. Voilà, mais l'objectif c'est de récupérer le maximum d'hydrosol possible à incorporer dans la bâtée. On a un changement de couleur, on voit qu'on est passé du fuchsia à un vert sombre, presque brun. Alors maintenant je vais peser la quantité d'eau totale qu'il me faut pour dissoudre la soude caustique. Voilà, 257. On voit qu'il y a certainement encore de l'eau dans les fleurs. Là, je vais compléter pour arriver à 389. Voilà.
Alors ici, comme j'étais presque à court de soude, il m'en manquait à peu près 20%. Donc j'ai dû recalculer les quantités et je vais employer 309 grammes d'eau. 309 au lieu de 380. Voilà, pour parvenir à ma concentration massique en soude de 42%. C'est une concentration que j'utilise habituellement pour mes savons. Voilà, donc là ça va correspondre avec la quantité de soude que j'ai à ma disposition, que j'ai pesé à 224 grammes. Je vais commencer par des petites quantités. Voilà, donc j'ai ajouté toute la soude assez tôt. Donc je commence à percevoir l'augmentation de température. Donc là je suis déjà 42 degrés, 43, donc ça continue à augmenter. Je vais attendre que toute la soude soit dissoute dans l'eau. Et en attendant, je vais préparer les différentes matières grasses. Alors il me faut 156 grammes de saindoux. Je vais en mettre un petit peu plus, que bon, en fait, je vais après ajuster quand je vais verser les huiles dans le seau de mixage, parce que bon, il y a toujours de la perte sur les parois, donc j'en mets toujours un peu plus. Donc je vais mettre 170 à peu près. Voilà, à peu près 170, voilà, qui vont être mis à chauffer au micro-ondes. Donc puissance de décongélation pour 392 grammes, il faut à peu près 10 minutes. Alors pour l'huile d'olive, donc j'ai compté 623 grammes. Et voilà, auquel je vais ajouter 234 grammes d'huile de ricin. Pour les huiles, c'est bon. Maintenant, on va ajouter les graisses. Alors, l'huile de coco, il m'en faudra 311 grammes. Donc là, je l'ai mise un petit peu dans le four hein, pour la ramollir un peu, pour qu'elle soit plus facile à fractionner. Donc j'ai toutes mes huiles qui sont prêtes, mes graisses qui sont fondues. Donc je vais commencer par ajouter l'huile de coco. Il m'en faut 311 grammes. Voilà. Ensuite, le saindoux, il m'en faut 156 grammes. Voilà. Et puis enfin le beurre clarifié, donc il m'en faut 234 grammes. Comme quoi c'est plus facile d'avoir un petit excès de matière au départ, pouvoir ajuster à la fin dans le seau. Hein. Comme ça on a des valeurs plus précises dans la bâtée, dans la solution d'huile. Encore un petit peu. Hop, voilà. Bon, ensuite je peux mélanger. J'ai mon volume de graisse qui est terminé. Pour le moment, mes deux solutions sont à 29 degrés, donc bientôt proche de la température à partir de laquelle je vais effectuer le mélange, donc l'émulsification. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une dénaturation de la senteur de la lavande. Hein. Donc elle a perdu un peu de son pouvoir de fragrance en procédant de cette manière, donc c'est toujours bon de le signaler. Par contre, comme j'ai gardé de la solution de l'hydrosol, puisque j'avais moins de soude que prévu, j'ai conservé la quantité de l'hydrosol restante, résiduelle. Et en calculant ma concentration massique, je suis à 42% de concentration massique en NaOH, donc en hydroxyde de sodium. Et je sais que je peux aller jusqu'à 25% du poids des graisses en eau dans une préparation de savon. Et là j'étais en dessous. Comme j'avais 1558 grammes de matière grasse, et bien que je pouvais monter jusqu'à justement 389 grammes d'eau. Je m'étais limité à 309, donc normalement ici il reste 80 grammes d'eau. Eh bien, ce que je vais faire quand je vais émulsifier les graisses, eh bien juste après j'ajouterai cette part résiduelle d'hydrosol et peut-être même que j'ajouterai les fractions florales qui sont encore très bons. Allez, donc c'est parti pour l'émulsification. J'ai mes deux solutions qui sont à peu près à 28 degrés pour éviter une trace trop rapide. J'ai mon chrono qui est prêt, donc je vais l'enclencher dès que je vais commencer l'émulsification. Et j'ai mon moule qui est prêt, mon mixeur, mon fouet. Donc tout est prêt. Voilà, donc on va commencer par incorporer la lessive de soude. Donc maintenant je peux commencer à mélanger.
bien répartir la soude dans la solution. Ensuite, je vais ajouter mon complément d'hydrosol. Je remélange. Voilà, donc je vais enclencher maintenant le chrono, puisque je vais commencer à mixer. Voilà, ça fait déjà 2 minutes. Je vais vérifier la température. Voilà, je suis exactement à 28,5, 29. Au niveau de l'odeur, il n'y a rien de particulier. Hop, c'est parti. Donc, je vais mélanger au fouet d'abord. On verra bien ce que ça va donner. Alors en fait, c'est pas une trace que l'obtient, c'est plutôt l'inverse. C'est le contraire d'une trace de pâte, c'est un motif qui se surajoute en épaisseur. Là, je suis à 9 minutes. On peut constater que la solution est déjà un petit peu plus épaisse. Voilà, donc là j'en suis à peu près à 21 minutes de mixage et j'ai obtenu la trace. Donc je vais pouvoir couler. Maintenant, j'ai pas encore eu ce genre de couleur. Donc on voit qu'on peut tout de même ajouter un peu plus d'eau sur les préparations. On n'est pas obligé de se limiter à 42%. Alors vas-y pour couler. Je pense que j'aurais peut-être même pu mixer encore un petit peu plus longtemps. Mais bon, on voit qu'il y a quand même la trace. Voilà, l'objectif c'est de pas trop perdre pour avoir un rendement acceptable. Il y a toujours un petit peu de perte sur les ustensiles. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à damer le savon. Et je vais donc placer ce savon au four. Donc à thermostat 0,5, ce qui représente à peu près 20-25 degrés. Et je vais laisser le savon à peu près entre 1 et 3 heures. Donc là je vais enclencher mon compte à rebours pour 1 heure. Voilà, c'est très pratique, ces petites minuteries de poche, ça permet de ne pas oublier ce qu'on est en train de faire quand on est en train de vaquer à d'autres occupations. Alors voici l'aspect du savon après 1 heure de séchage au four. Et là je dirais qu'il y a une consistance de flan pâtissier, même un petit peu plus dur déjà. Voilà, on peut le constater, il a déjà durci. Donc je vais poursuivre le séchage, encore pour 1 heure, dans les mêmes conditions. Il n'y a pas de senteur particulière. Au bout de 1 heure supplémentaire de séchage, je suis un peu surpris de la situation, parce que je vais mesurer la température. C'est comme si on avait une inversion de la transformation du savon. Voilà, là il est plus mou, là il est encore dur. Donc c'est comme si la chaleur du four, qui pourtant est raisonnable, je pense qu'il y a une réaction, oui, il y a une réaction exothermique dans le savon. J'ai l'impression qu'il devient plus chaud. Et cette réaction ne semble pas se produire sur donc les ustensiles que j'ai employés pour faire le savon. Là on a encore un savon qui est relativement mou. J'ai déjà été confronté à des situations similaires, donc avec gonflement du milieu de la pâte ou fissuration du milieu de la pâte. Donc je sais que le processus de séchage, surveillé de près, il y a bien une montée de température, parce que là je suis à près de 40 degrés. Il y a bien un processus exothermique qui est en place, parce que là dans le four je suis à 23 degrés. Donc c'est pas le four qui est à l'origine de cette montée en température. Donc c'est bien un processus, une réaction exothermique qui se déroule dans le savon. Donc je vais le transférer dans une pièce plus fraîche. Voici le résultat du savon, donc à base de fleurs ou de fragrance de lavande. J'ai tout de même été un peu inquiet de l'évolution du savon, puisque je n'ai jamais utilisé une concentration massique en soude aussi basse pour réaliser mes savons. Donc 26 heures après, on voit qu'ils ont un aspect un petit peu sointant comme ça. Donc j'imagine qu'il va devoir évaporer beaucoup d'eau, beaucoup plus longtemps que mes savons précédents pour sécher. Mais bon, j'avais pas l'intention de gaspiller ces fleurs de lavande non plus. Et dans l'ensemble, je dirais que ce savon dégage une note plus florale que mes savons précédents. Je trouve qu'il sent vraiment le savon là. Ça sent bon. Mais au départ, le savon avait cette couleur-là. On le voit ici, on voit nettement la transition. Au départ, il avait une couleur un peu plus jaune, pâle, comme ça. En séchant, il va peut-être reprendre cette couleur. Et puis tout à coup, il a, au bout d'1 heure de séchage au four, à une température relativement basse quand même, autour de 25-28 degrés, et il a commencé à surchauffer, il est monté à près de 40, 42, 43 degrés, et il a commencé à devenir un peu plus mou, de nouveau plus mou. On voit toute cette masse est devenue
presque liquéfié, dégageait une forte chaleur. Donc il y a eu une réaction secondaire, une réaction exothermique à la suite de l'émulsification et de la saponification. Il a commencé à durcir au bout de 2-3 heures. Et puis là maintenant, je dirais qu'il est ferme. Mais on voit qu'il est quand même mou. Mais il est rempli d'eau, je pense. Donc il va devoir nécessiter un séchage plus conséquent. Je table sur au minimum 3 mois, voire plus, pour sécher ce savon. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.